Ce n'était pas la première fois que Marie, une américaine, passait ses vacances en Allemagne en tant que touriste. Le voyage avait été bien rempli. Marie s'était faite beaucoup de souvenirs et était épuisée. Elle avait donc hâte de rentrer à l'hôtel après une longue promenade dans ses endroits préférés. La seule chose qui a entaché l'atmosphère joyeuse était le type étrange assis à l'arrière du bus. Personne ne voulait s'asseoir à côté de lui à cause de son apparence inhabituelle. Il portait une lourde veste qui ressemblait à un manteau ainsi qu'un chapeau et des lunettes. Comme on était en plein mois de juillet, ce choix vestimentaire était suspect. Marie a eu l'impression que le type la regardait fixement, mais elle n'y avait pas prêté attention. Car chaque ville a ses énergumènes inoffensifs qui effraient les visiteurs par leur apparence. Alors, Marie l'a ignoré et est descendue du bus et s'est dirigée vers l'hôtel. Mais en entrant dans sa chambre, la jeune fille a constaté que la fenêtre était ouverte et que les lumières ne s'allumaient pas. Marie pensa qu'un voleur était entré dans sa chambre. La jeune fille a allumé une lampe de poche pour voir s'il ne manquait rien. Marie avait caché tous ses objets de valeur sous le lit. Mais quelque chose d'autre se cachait au même endroit. Un bras long et hideux au dos anormalement long sortit de sous le lit et saisit la cheville de la jeune fille. Marie n'a même pas eu le temps de crier, car l'homme à la veste, au chapeau et aux lunettes est sorti de sa cachette et a commencé à attacher la pauvre fille. Il ressemblait au monstre de Frankenstein assemblé à partir de différentes pièces. Ses mains avaient un nombre anormalement élevé d'articulations. L'étranger parlait à Marie avec une gentillesse surprenante, mais cela ne fit qu'accroître sa peur. Puis, la créature sortit plusieurs instruments chirurgicaux des poches de sa veste. Marie cria de toutes ses forces, mais l'inconnu la frappa et commença à lui couper le bas de la jambe. Puis, il enleva le muscle du mollet d'un seul mouvement rapide. Il est fort probable que Marie aurait été complètement découpée en morceaux, sans l'agent de la fondation SCP qui se trouvait par hasard dans la pièce voisine à ce moment-là. Il entendit les cris et sut qu'il devait intervenir. La fille a survécu, bien qu'il lui manquait une jambe. Et la créature défigurée s'est échappée. Cependant, la fondation l'a retrouvée plus tard et l'a emmenée pour la confiner, lui attribuant le numéro de SCP-542. L'objet demande à être appelé Herr Chirurg. Extérieurement, il ressemble vraiment au monstre de Frankenstein. Mais selon Herr Chirurg lui-même, il était auparavant un homme allemand ordinaire qui travaillait comme médecin. L'accent allemand suggère qu'il dit la vérité. En plus de l'allemand, Chirurg parcourt allemand l'anglais et le français. Il parle aussi un peu le polonais et l'italien. L'intelligence élevée du chirurgien lui permet d'être polyglotte. Selon les tests, son QI est d'environ 150. Il possède de vastes connaissances dans les domaines des sciences naturelles et sociales. Et le chirurgien est également un excellent joueur d'échecs. Le chirurgien s'est comporté aussi gentiment et poliment que possible avec le personnel de la fondation. Et probablement aussi avec toutes ses victimes. Mais même cela ne peut atténuer la perception de son aspect terrifiant. Son visage, malgré la présence de peau, ressemble à un crâne. Cela est dû au fait que la peau est excessivement tendue. Et ses os ressortent à travers sa peau, surtout son corps. Pour cacher ses particularités anatomiques, le chirurgien les dissimule toujours sous une épaisse couche de vêtements. Cependant, entre les murs de la fondation, il se limite souvent à un pantalon. Ainsi, le personnel doit contempler sa poitrine déformée, son dos voûté, son ventre distendu et ses bras composés d'os dissemblables, comme une mosaïque. Sa peau et ses dents sont également compilées selon le principe d'un puzzle. Sa peau est cousue à partir de différents morceaux de toutes les teintes qui existent sur Terre. Ses dents ont été collectées auprès de différents hôtes, y compris de non-humains. Le système musculo-squelettique de Herr Chirurg n'est pas du tout symétrique. La plupart des muscles et des os, ainsi que des organes internes, ont été remplacés par d'autres composants, parfois au pluriel. Ainsi, Herr Chirurg a 2 cœurs, 3 paires de poumons et 2 foies. Entre-temps, il peut accepter n'importe quel organe sans subir de rejet ou de réaction allergique. Étant donné que l'objet tousse et vomit constamment du sang, il a besoin d'une transfusion sanguine hebdomadaire. Le groupe sanguin n'a pas d'importance, puisque son corps en accepte n'importe quel type. L'âge réel de Herr Chirurg ne peut être déterminé. Son ADN est fragmenté et il est totalement impossible de reconstituer cette mosaïque. Même lorsque le chirurgien se greffe un organe frais, l'ADN de la partie du corps correspondante est immédiatement déchiqueté et modifié au-delà de toute reconnaissance. La limite de la vie de l'objet est encore inconnue, mais ses organes ne sont certainement pas immortels. Le chirurgien est toujours capable de sentir le début de la défaillance d'un organe, et pas seulement dans son propre corps. L'objet est capable de discerner l'état de santé de toute personne se trouvant à quelques mètres de lui. Si vous laissez le chirurgien se concentrer, cette distance passe à 5 mètres. En fait, c'est ainsi que l'objet choisit ses victimes. De toute évidence, il préfère se transplanter des organes pas tout à fait sains. Pourtant, ils fonctionnent souvent normalement dans son corps, même s'ils sont à moitié endommagés. Lorsque la nécessité de remplacer un organe interne devient aiguë, la gentillesse et la bonne volonté du chirurgien s'évaporent. Quand il part à la chasse, il traque sa victime jusqu'à ce qu'il la prenne par surprise, comme il l'a fait avec Marie.
Ainsi, avant sa capture, il a été prouvé que le chirurgien avait commis 45 meurtres aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. Il est également soupçonné d'avoir commis 15 autres crimes similaires. Grâce à ses talents de communicateur, il a réussi à tromper plusieurs employés de classe D. Bien qu'ils aient été prévenus, Herr Chirurg, après une conversation agréable, pouvait se mettre immédiatement à tailler son interlocuteur en pièces. Nombreux sont tout de même ceux qui ont succombé à son charme. Une fois, le chirurgien a convaincu un employé de lui donner des fournitures de couture afin qu'il puisse modifier ses vêtements. En conséquence, la personne a fini cousue au matelas si étroitement que SCP-542 a pu lui retirer les reins et la moitié du foie, sans aucune résistance de la part de l'employé. La plupart des organes du chirurgien ont été acquis simplement grâce à la crédulité du personnel de classe D. Donc, afin de minimiser l'occurrence de ces attaques, la Fondation effectue les transplantations d'organes de manière indépendante à la demande de l'objet. Cependant, le chirurgien insiste régulièrement pour effectuer lui-même les opérations. Mais ces demandes sont refusées en raison de leur niveau de risque élevé. Avant les opérations, le chirurgien est gavé de sédatifs pour éviter toute attaque du personnel médical. Les seules exceptions sont pendant les expériences ou les études des capacités du médecin anormal. Herr Chirurg aime se transplanter des organes pendant que les autres personnes regardent. Il ne manque jamais une occasion de montrer ses compétences et de se présenter comme un professeur. Mais ces expériences se terminent aussi souvent par des attaques. Pourtant, ses connaissances chirurgicales sont d'une grande valeur pour la médecine. Qui plus est, la Fondation ne pouvait pas trouver un meilleur assistant pour ses expériences chirurgicales. Les livres et les dossiers du chirurgien pourraient également apporter une contribution importante à la médecine. En fait, c'est exactement la raison pour laquelle il n'a pas encore été mis à mort. L'objectif principal de la Fondation pour contenir le monstre chirurgien est le projet Olympia, dans lequel la Fondation tente de créer un humanoïde de caractéristiques particulières afin de l'utiliser pour un large éventail de tâches dans le futur. Plusieurs objets SCP et environ 40 employés de classe D seront utilisés comme matière première pour l'humanoïde, ainsi que plusieurs superordinateurs et autres développements techniques. SCP-542 est censé agir en tant que consultant chirurgical pour ce projet. Et, au dire de tous, il s'acquitte de ses tâches avec succès. Après la création et l'examen du modèle Olympia 0, il a été décidé de lancer la production. Mais c'est une toute autre histoire. Nous, par contre, nous nous intéressons à l'identité du chirurgien et à son origine. Selon ses propres dires, SCP-542 a travaillé dans un laboratoire secret de la Wehrmacht. Cependant, comme l'objet lui-même le prétend, les tâches des nazis étaient trop simples et trop ennuyeuses pour son immense talent. Mais plus probablement, l'objet lui-même est le résultat d'expériences nazies qu'il a également dirigées. Je maintiens l'hypothèse que SCP-542 est en réalité Joseph Mengele, ou, comme l'appelaient les prisonniers d'Auschwitz, l'ange de la mort. Cet homme a mené des expériences cruelles sur les prisonniers des camps de concentration. Des sources officielles affirment qu'en 1949, il a fui en Amérique du Sud où il s'est caché jusqu'à ce que la mort l'emporte en 1979. Mais l'homme qui est mort en 1979 était-il vraiment Mengele ? Après tout, il n'a été possible de l'identifier par ses restes qu'en 1992, 7 ans après la découverte de sa tombe. Mengele n'avait aucun sens moral, il est tout à fait possible qu'il ait transplanté ses propres parties du corps sur un homme qui avait été identifié plus tard comme étant le chirurgien nazi. Pour échapper au châtiment, le vrai Mengele s'est fabriqué un nouveau corps, assemblé à partir des organes et des tissus de différentes personnes. Par la suite, les parties de son corps ont été remplacées jusqu'à ce qu'il ne reste rien du corps original. Comme le docteur était connu pour sa brutalité pendant la Seconde Guerre mondiale, il aurait pu, avec le temps, visiter le Royaume-Uni et les États-Unis afin de se venger des descendants et des parents de ses persécuteurs. Puis, il aurait pu retourner dans son pays natal, où il s'en prenait périodiquement aux touristes originaires de pays ayant combattu l'Allemagne. La seule chose allant à l'encontre de cette théorie est que Herr Chirurg ne connaît ni l'espagnol ni le portugais, et que c'est en Argentine et au Brésil que le monstre médecin nazi a vécu ces dernières années. Cependant, étant donné que les restes dans la tombe de Mengele peuvent appartenir à une autre personne, ce fait ne contredit pas nécessairement mon hypothèse. Pensez-vous que SCP-542 est Joseph Mengele ? Si oui, la Fondation devrait-elle le juger pour ses crimes ? Ou est-il préférable de l'utiliser pour le bien de l'humanité ? Partagez vos pensées à ce sujet dans les commentaires. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.